Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Regardez qu'au même instant que Marie consentit à être mère de Dieu, il se fit plusieurs prodiges. Le Saint-Esprit forma du plus pur sang du cœur de Marie un petit corps. Il l'organisa parfaitement. Dieu créa l'âme la plus parfaite qu'il eût jamais créée. La sagesse éternelle où le Fils de Dieu s'unit en vérité de personne à ce corps et à cette âme. Et voilà la grande merveille du ciel et de la terre, l'excès prodigieux de l'amour de Dieu. Verbum caro factum est, le Verbe s'est fait chair. La sagesse éternelle s'est incarnée. Dieu est devenu homme, sans cesser d'être Dieu. Cet homme-Dieu s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Sauveur. Aujourd'hui, je voulais parler plus particulièrement de ce trésor précieux, de cette âme que tous les hommes ont en propre. Et nous voyons ici que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque son corps a été conçu, a vu aussi la création de son âme. Le Verbe éternel était Dieu éternellement. Mais comme tout homme, pour devenir homme, pour s'incarner plutôt, car Dieu est resté Dieu, il s'est fait homme, tout en restant Dieu. Mais comme tout homme, il y a eu en lui cette création à la fois de ce corps et de cette âme. Même en notre Seigneur Jésus-Christ, chose admirable et inimaginable. C'est ainsi que parlait le père de Montfort lorsqu'il a voulu exprimer la manière merveilleuse dont cette incarnation du Verbe éternel s'est faite pour le salut de tous les hommes. Et cette âme qui est créée ainsi à chaque fois que un homme est conçu, une femme est conçue, mais cette âme, cet homme est enfant d'Adam et entaché de ce péché originel, fait que cette âme n'est pas établie dans l'amitié divine, mais est héritière de ce premier Adam qui a plongé l'humanité dans cette nuit du péché, dans cette mort spirituelle du péché, dans cette séparation d'avec son Dieu. Et c'est ainsi la raison pour laquelle notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour racheter les hommes, s'est fait homme lui-même, afin de rendre à cette âme sa vie dans la grâce, sa vie en amitié avec son Dieu, dans cette lumière de son Dieu. Et toute notre humanité, depuis notre conception, cette humanité que Dieu voyait déjà, avant même que nous soyons conçus, lui qui voit toutes choses, toutes choses de la création, du début à la fin, qui devant lui est étalé comme un tout.
lui qui est hors du temps. Il voit devant son regard, il a la connaissance de toutes choses du temps. Et ainsi, avant même que nous soyons conçus, ce grand Dieu considère déjà notre aboutissement, notre degré de gloire, notre peine éternelle, selon que nous aurons reçu sa lumière pendant notre vie. Et toute notre vie ici-bas, donc depuis la conception, depuis notre conception, dans le sein de notre mère, depuis notre conception jusqu'à notre enfance, notre âge adulte, jusqu'au moment où nous avons cette grâce de renaître dans ce baptême, et puis ensuite de lutter avec les armes du chrétien, toute notre vie consiste à faire de cette âme un soleil brillant pour briller dans le soleil, dans ce ciel de Dieu, dans ce ciel éternel de Dieu, comme des astres. Et c'est ainsi que toute notre vie va consister à ce que cette âme, si obscure à sa conception, due, je le répète, à cet héritage de notre premier Père, où nous recevons les grâces de Dieu, ces grâces naturelles, mais ce péché originel nous a privés de ces grâces magnifiques que Dieu avait données à l'origine de l'humanité, dans cette perfection de l'humanité. L'abus de la liberté, l'abus de la liberté de Ève, de Adam, qui a été aidé pour cela, dans cet abus par le mensonge de Satan, pour nous écarter de cette connaissance de son Dieu, de cet amour de son Dieu, de cette vie de grâce. Nous avons été ainsi héritiers de nos premiers parents, avec cette tâche du péché originel qui a assombri nos âmes, qui a obscurci nos âmes. Et ainsi, toute notre vie va consister à les rendre de cette lumière de Dieu lumineuse, pour entrer dans cette lumière étincelante, dans cette lumière éclatante, qui sera comme des reflets de la gloire de Dieu, brillant de sa propre lumière, éclairant ce ciel de toutes ces lumières, de toutes ces humanités sauvées, rachetées, et qui auront tout au long de cette vie, par leur choix, dans le choix qu'ils auront fait, de se tourner vers la lumière, ou au contraire, d'écouter toujours cette voix, cette suggestion diabolique, qui a fait le choix de la rébellion dès l'origine, de cette rébellion contre son Dieu, contre son œuvre de sainteté, dans la désobéissance, dans la haine. Ainsi, toute notre vie a consisté à cette œuvre du salut pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Il va être lui qui a versé son sang pour laver cette tache originelle de nos âmes, qui a fait ces blessures sur nos corps, qui nous a rendu cette faiblesse humaine que nous connaissons, cette mort, cette souffrance, et tous les maux que nous pouvons connaître, toutes ces maladies. Lui qui nous avait créés dans cette pureté originelle, immortelle. Ainsi, cette âme, créée dès le sein de la mère,
lorsque ce petit corps est conçu, ce petit corps qui est appelé à être le support de cette âme, qui va être non pas l'outil de cette âme, mais l'instrument des grâces de Dieu, l'instrument des grâces par laquelle cette âme va s'exprimer, va parler, va agir, réagissant au à la moindre de ses pensées, des mouvements de cette âme. Et ce corps va participer aussi à cette œuvre, ou de lumière, ou d'obscurité, ou de beauté dans la gloire, ou d'horreur dans ce néant de ténèbres, de difformité par rapport à cette ressemblance de Dieu, laquelle il nous invite, il nous appelle fortement par le don qu'il a fait de lui-même, lorsque lui-même a pris pour nous sauver un corps et une âme, qu'il s'est incarné, qu'il a pris chair humaine, pour nous attirer à lui, pour nous montrer ce chemin de lumière, lui qui est la lumière, afin que nous tournons vers lui, lavés de ce péché originel par son sacrifice, qui a racheté la désobéissance d'Adam, par cette obéissance sans faille, sans péché, de toute sa vie, qu'il a consumée sur la croix, par ce sang versé, qui se communique à nos âmes dans le baptême pour les laver de toute souillure, de toute tâche, et les rendre à cette lumière de Dieu. Ainsi, ces âmes renées du baptême sont lavées du péché, retrouvent cette lumière divine, cette beauté de cette grâce de Dieu, de cette amitié à son Dieu, qui reconnaît son œuvre, qui se réjouit dans ses œuvres, qui se réjouit dans cette œuvre de salut de son Fils, que son Fils est venu accomplir ici-bas, dans cette communion au Père et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de vie qui va tout au long de notre vie depuis ce baptême, si nous avons eu la grâce de ce baptême, pour sortir de cette ombre des ténèbres. Ce Saint-Esprit va nous guider pas à pas, nous inviter à discerner des ruses de Satan pour les éviter, et ces inspirations qui, comme à l'imitation de notre Seigneur, de celui qui s'est fait homme pour s'offrir en sacrifice sur la croix pour le rachat des hommes, nous invite nous-mêmes à nous conformer à lui. Non pas que nous allons racheter le monde, car c'est lui qui a racheté le monde. Ce Fils unique de Dieu en qui sont toutes les complaisances du Père, qui a toute cette plénitude de la grâce de Dieu, et qui par son mérite seul nous rachète de tout péché, mais nous-mêmes, guidés par ce Saint-Esprit, comme lui-même dans le désert a été guidé par ce Saint-Esprit, il va nous donner la force de lutter contre ces attirances de Satan, ces voies de Satan, ces tentations de Satan, qui voudra toujours nous détourner de ce chemin de lumière, pour nous conduire là où il avait conduit nos premiers parents, dans l'inimitié de Dieu, dans la révolte, dans la rébellion. Ainsi, il va nous inviter à grandir, pas après pas, dans les différents combats que nous avons. Il va, comme dans les épreuves, nous éprouver, c'est-à-dire épurer toujours davantage, tailler toujours davantage ce diamant qui est cette âme immortelle, qui est cette âme qui est destinée à être plus lumineuse que le soleil,
Et c'est ainsi qu'à travers toutes les épreuves de cette vie, le Saint-Esprit va nous conduire, va nous guider, afin de nous faire supporter ces épreuves. Ces épreuves où la souffrance va nous être comme une pierre d'achoppement. Cette souffrance que ne connaissaient pas nos premiers parents, et qui, suite au péché, vient à nous attaquer, pour nous faire douter de notre Dieu, pour nous faire douter de sa providence, pour nous faire entendre cette voix de Satan qui dit « Regarde ton Dieu, regarde ce qu'il a fait, regarde son œuvre, regarde sa providence. » Et c'est ainsi que dans toutes les épreuves, dans tous les combats, dans toutes les injures, qu'il ne manquera pas de nous fournir par ceux qui lui sont soumis, qui n'ont pas été sortis de cette eau sainte et qui n'ont pas eu cette grâce de vivre de ce divin esprit pour les guider, de cet esprit de lumière, de cet esprit de paix, de cet esprit de douceur. Ainsi nous allons être attaqués par tous les anges de Satan qui vont venir, comme pour le premier Adam, nous détourner de la voie de Dieu, de cette voie lumineuse qui, à chaque pas que nous faisons vers lui, nous fait grandir notre âme dans cette lumière. Chaque pas que nous faisons vers lui, ce choix que nous faisons de lui, augmente notre foi, augmente cette disposition en nous de recevoir ces grâces autant que nous avons de foi. Et c'est ainsi que quelquefois nous nous trouvons comme devant des précipices, devant des murs impossibles à franchir, devant des réconciliations qui nous paraissent impossibles, dans des situations intenables. Et c'est là que nous serons disposés à douter de cette bonté de Dieu, à douter de sa divine providence, à douter de sa grandeur, de sa toute-puissance. Mais c'est là justement qu'il nous faut grandir dans cette foi. Sachant que ce monde, effectivement, est sous l'emprise du prince de ce monde, de Satan, et que dès que nous tendons vers lui un pas, dès que nous lui donnons la moindre occasion de nous saisir, nous tombons dans ce doute et sous sa suggestion, et il peut faire son œuvre néfaste. C'est là qu'il nous faut cette force, demander à Dieu cette force et cette grâce dans un acte de foi, pour demeurer dans cet amour de Dieu, dans cette confiance en lui. L'amour nous invite à la confiance. La confiance est elle-même un acte d'amour, et la foi de même. Et c'est ainsi que dans toutes les épreuves que nous allons avoir, il nous faudra toujours être de plus en plus brillant, lumineux, que cette lumière soit toujours plus pure et non point entachée des appuis du monde. Toujours, il nous faudra être en défiance de ces appuis du monde, toujours dans un renoncement à cet esprit du monde, et de plus en plus, pour avancer sur ce chemin de la foi parfaite, de la foi que réclame notre Dieu, de cette foi pure qui est toute dans l'amour, dans cet amour pur de lui,
Et c'est ainsi que notre âme est amenée à être de plus en plus brillante tout au long de nos vies, au cours des épreuves qui ne manquent pas aux chrétiens, ainsi que le Christ n'a pas manqué ni des tentations de Satan, qui a espéré le faire chuter et qui a été une occasion supplémentaire de témoigner de l'amour du Père, de la fidélité du Père, et de débusquer les ruses de Satan. Ainsi le Christ est demeuré, lui qui est la lumière du monde, toujours dans cette lumière. Mais nous, lorsque nous foulons aux pieds les tentations de Satan, nous grandissons dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, et notre âme devient toujours plus lumineuse. Et c'est ainsi que par ces mérites, qui sont tirés de ceux du sang du Christ, qui sont tirés des mérites du Christ qu'il nous applique, parce que nous combattons pour lui, cette grâce grandit, cette lumière grandit, et cette vie de sainteté peut grandir, vie de sainteté qui est la vie du Saint-Esprit dans nos âmes, qui agit alors avec plus de liberté en nous. Il rencontre moins de résistance. Il vient guérir les blessures que nous lui montrons. Il vient guérir les péchés que nous commettons, pourvu que nous lui remettons nos péchés à guérir par ces mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, de son précieux sang qu'il a versé pour effacer tous nos péchés, dans cette confiance, dans cet amour, en ce Dieu qui est venu pour nous rétablir, nous régénérer, nous rétablir dans sa pure amitié, dans sa beauté première. Nous rendons toutes les grâces encore plus dans ce ciel que nos premiers parents avaient eu ici-bas sur cette terre. C'est ainsi que non seulement l'âme sera brillante comme un soleil, parce que nous aurons cheminé ici-bas dans toutes les épreuves, non pas en cherchant les empires du monde, non pas en cherchant les puissances de Satan, mais en témoignant toujours, en toutes choses, de cet amour de Dieu, de sa toute-puissance, de sa providence amoureuse, par laquelle il a fait toute sa création. Il ne s'agira pas de courir après les anges de Satan, toutes ces séductions, toutes ces fausses richesses, tous ces faux biens qui alourdissent tant les âmes pour les rendre esclaves et ténébreuses. C'est ainsi que Satan va nous promettre de grands empires. Si nous l'adorons, il va nous promettre des richesses, de la gloire humaine, de la gloire du monde. Il va nous promettre une fausse éternité ici-bas, en nous amenant par des progrès toujours plus subtils à une espèce de paradis que nous imaginerions déjà ici-bas. Mais paradis de ténèbres, car paradis qui oublie son âme, un paradis sans âme, paradis où ces âmes, à l'écoute de Satan, ont perdu toute la lumière divine, toute la grâce divine, toute l'amitié de Dieu, tout amour véritable. Et sans cet amour véritable, ce royaume de fausse gloire, de fausse richesse, n'est qu'un royaume de solitude éternelle, où chacun, dans cette absence de l'amour véritable, se retrouve dans sa solitude. Comme je le disais au dernier entretien, avec des bras bio-ioniques, des yeux télescopiques, des oreilles
propre à entendre ce qu'on entend sur les galaxies. Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela par rapport à cette bonté de notre Dieu éternel, tout-puissant, toute douceur, toute paix, tout amour, toute joie, toute vérité, toute lumière. C'est ainsi que notre âme, à l'écoute de Dieu, est amenée à grandir dans la fidélité, et que toute notre vie ici-bas va être un témoignage de fidélité. Dieu, voyant cette fidélité, donnera toujours ces 2 talents, ces 5 talents, ces 10 talents. Au fur et à mesure que nous montrerons cette fidélité, il nous donnera ces talents pour amener cette âme dans cette gloire qui est promise à notre humanité dès la conception. Même si nous étions plongés dans les ténèbres de l'obscurité du péché, cet héritage de ses premiers parents. Ainsi, je voudrais montrer que notre âme est le trésor précieux dans lequel notre Dieu vient déverser tous ses dons et toutes ses grâces, et que ce corps qui nous est donné comme l'instrument des grâces, l'instrument par lequel nous allons porter nos choix dans des décisions très concrètes. Et c'est en cela que cette âme va grandir dans la lumière ou au contraire périr, loin de son Dieu, égarée, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité et avoir été séduit par le mensonge. Nous avons reçu ce sacrement de confirmation qui va nous fortifier, faire de nous des combattants du Christ, combattre le combat de la foi, combattre le combat de l'amour, de l'espérance, de cette espérance sainte qui est en attente de ce ciel de lumière, après les ombres d'ici-bas, ces ombres de ce royaume du mensonge, à la suite duquel nous sortons à la suite de celui qui est sorti de ces eaux de la mort, notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de mener ce bon combat de la foi, de pouvoir recevoir son Fils dans le sacrement où il se donne lui-même à nous, corps, sang, âme, divinité. Il se donne à recevoir à chaque messe, tous les jours, afin de vivifier nos âmes, de nous donner la force pour le chemin. Il est lui-même, ce Dieu qui vient habiter en nous, ce Dieu qui reçoit en qui sont toutes les complaisances du Père, et nous recevons ce Fils unique en nous. Comment ne pas penser que nous aussi, à ce moment-là, quand nous recevons notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ce Fils unique, tant aimé du Père, nous ne recevons pas, nous aussi, ses complaisances et son amour immense. Lorsque nous recevons ce Fils, tournons-nous vers le Père qui nous a donné son Fils et remercions-le de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre amour. Remercions-le dans une action de grâce incessante. Remercions cette mère qui nous a donné celui qui est
sa chair et son sang, et qui nous a fait sa mère, en nous donnant son Fils, de sa chair et de son sang, que nous recevons dans cette sainte hostie, parce que nous recevons ce corps du Christ, sous les espèces de ce morceau de pain, ce corps du Christ qui s'est offert en sacrifice parfait pour notre rachat, pour nous rendre agréables à Dieu, le recevoir et recevoir cette grâce toute puissante de notre Dieu. Il se fait un avec nous. Demandons à sa très sainte mère de nous faire tout un avec lui, dans une action de grâce immense, infinie, qui n'aura de fin, pas même au ciel. Que cette âme, si enténébrée dans notre conception, tout au long de notre chemin sur la terre, par cette grâce de ce Christ qui a donné sa vie, qui nous invite à donner la nôtre à son exemple, dans la pure foi, le pur abandon en lui, le pur amour, à briller dans le ciel comme des soleils, à l'image de celui qui est le soleil des soleils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.